Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui, c'est l'effet de la mise en pratique de la présence de Dieu. Vous devez comprendre une chose. Lorsque vous commencez à mettre en pratique la présence de Dieu, il y a beaucoup de grands avantages qui vont commencer à se manifester dans votre vie. De nombreux avantages. Non seulement vous allez commencer à expérimenter sa présence, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à se produire. Mais l'une des grandes choses qui va se produire, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu va se développer dans votre vie. Quand je parle de la puissance de Dieu, je parle de quoi? Je parle de la gloire de Dieu. C'est-à-dire la gloire de Dieu va commencer à s'accroître dans votre vie. La gloire de Dieu va commencer à grandir dans votre vie. La Bible dit par exemple que lorsque le Seigneur Jésus-Christ marchait, il y avait une femme à la perte de sang, vous comprenez, depuis 12 ans qui était malade. Et la Bible dit qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, la Bible dit qu'une force, une puissance est sortie de Jésus. Cette puissance venait d'où? Pourquoi quand la femme à la perte de sang a touché l'apôtre Pierre, la puissance n'est pas sortie? Pourquoi quand la femme à la perte de sang a touché peut-être une de ses copines, la puissance n'est pas sortie? Pourquoi c'est quand elle a touché Jésus que la puissance est sortie? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que Jésus pratiquait la présence de Dieu. Le fait de mettre en pratique la présence de Dieu, le fait de passer du temps avec le Seigneur dans le silence, va accroître la puissance de Dieu dans votre vie, va accroître la gloire de Dieu dans votre vie. C'est pour cela, par exemple, qu'il y a des gens, vous savez, ils vous touchent seulement, vous êtes guéris. Vous savez c'est pourquoi? C'est parce qu'ils pratiquent la présence de Dieu. Ils pratiquent la présence de Dieu. La Bible dit par exemple, écoutez, écoutez, regardez quelque chose de très simple. Avant, l'apôtre Pierre ne pratiquait pas la présence de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous savez, lorsque Pierre avait rencontré Jésus, Pierre ne pratiquait pas la présence de Dieu. Lorsque Jésus demandait à Pierre de pratiquer la présence de Dieu, au lieu de pratiquer la présence de Dieu, Pierre dormait. Parce que pourquoi? Prier, c'est quoi? Prier, c'est pratiquer la présence de Dieu. Cela signifie que c'est rester devant le Seigneur dans le silence. Et le problème, c'est que lorsque Pierre restait devant Dieu dans le silence, qu'est-ce qui se passait? Il s'endormait. Vous comprenez? C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, on vous dit que Jésus disait à Pierre, Jacques et Jean de prier. Mais qu'est-ce qui se passait? Et ils dormaient. Pourquoi? Parce que quand ils restaient en silence devant Dieu, à un moment donné, ils baillent et ils s'endorment. Vous savez, c'est ce qui se passe au début quand vous cherchez à pratiquer la présence de Dieu. Mais lorsque vous regardez la suite, lorsque Jésus est parti, la Bible dit qu'il persévérait dans la prière. Quand la Bible dit qu'il persévérait dans la prière, cela signifie tout simplement qu'il persévérait dans la mise en pratique de la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il venait devant Dieu tous les jours, il disait Dieu, Dieu. Non, ça veut dire qu'il pratiquait la présence de Dieu tous les jours. Et regardez le résultat de ça. La Bible dit que son ombre même guérissait les malades. Ça veut dire que Pierre avait atteint une dimension, lui c'était son ombre. C'est-à-dire que si un malade voulait être guéri, il suffisait que l'ombre de Pierre te touche, tu es guéri. Oh Seigneur, moi je prie. Je dis Seigneur, il faut que j'atteigne cette dimension-là. Il faut que j'atteigne cette dimension-là où je ne prie plus pour les malades. Il faut que j'atteigne la dimension là où quelqu'un est en train de me regarder sur YouTube, il me regarde, il est malade, boum, sa maladie disparaît, il est guéri. Je dis Seigneur, c'est la dimension là que je veux atteindre. Mais le Seigneur m'a dit, si tu vas atteindre cette dimension-là, il faut que tu pratiques la présence de Dieu. Si tu vas atteindre cette dimension-là, il faut que tu passes du temps en silence devant moi. Le fait de pratiquer la présence de Dieu, le fait de passer du temps en silence devant Dieu va développer la puissance de Dieu dans votre vie et la gloire de Dieu dans votre vie. C'est que la gloire de Dieu et la puissance de Dieu va se développer en vous. Quand je parle de passer du temps dans la présence de Dieu, c'est quoi? C'est qu'au lieu de venir devant Dieu et de demander des choses à Dieu, vous venez devant Dieu, vous vous taisez, vous ne dites rien, vous ne parlez pas. J'insiste sur ça parce que le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à ça. Il m'a vraiment beaucoup inspiré par rapport à ça. Il m'a dit, il faut que tu parles de ça. Il faut que tu parles de ça. Et c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui. C'est un sujet vraiment extrêmement important. La puissance de Dieu dans votre vie se développe par la mise en pratique de la présence du Seigneur. Plus vous passez du temps en silence devant Dieu, plus vous passez du temps en silence devant le Seigneur, à ne rien dire, à ne pas parler, à être là, la puissance de Dieu dans votre vie, la gloire de Dieu dans votre vie
augmente. La Bible dit qu'un jour, Dieu va dire à Moïse, monte au mont Sinaï. Vous comprenez? Il dit à Moïse, monte au mont Sinaï. Et lorsque Moïse monte, Moïse fait 40 jours et 40 nuits devant Dieu. Vous savez ce que Moïse était en train de faire? Il pratiquait la présence de Dieu. Pendant 40 jours et 40 nuits, Moïse ne parlait pas. Vous ne voyez pas Moïse parler. Pendant 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas étonnant que la Bible dit que parmi les prophètes en Israël, il n'y a aucun prophète, mis à part Jésus qui l'a dépassé. Mais si on cite les prophètes, les miracles que Moïse a fait dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un prophète qui est comparable à lui. Mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de prophète qui est comparable à Moïse dans la Bible, dans l'Ancien Testament? Vous savez c'est pourquoi? Parce qu'il pratiquait la présence de Dieu. Le type fait 40 jours et 40 nuits dans le silence devant Dieu. Il ne dit rien, pas un mot. Pendant 40 jours, le type est devant Dieu, il ne dit rien. Pas un seul mot. Pendant 40 jours et 40 nuits, s'il vous plaît. 40 jours et 40 nuits, il ne dit rien devant Dieu. C'est pas étonnant que regardez la puissance que Moïse avait. Parce que la puissance de Dieu se développe par la mise en pratique de la présence de Dieu. Plus vous passez du temps en silence devant Dieu, plus vous passez du temps en silence devant Dieu, plus la puissance de Dieu, plus la gloire de Dieu va se manifester. Écoutez, ce n'est qu'une question de temps. J'ai reçu le mail d'une personne récemment, une abonnée, qui m'a dit « Oui, j'ai pratiqué la présence de Dieu, mais je ne sens pas encore cela bien. » Je lui ai dit « Ne vous inquiétez pas, continuez simplement. » Et avec le temps, ça va grandir. Avec le temps, ça va grandir. Dans le lieu saint, il y avait le silence. Et c'était dans le lieu saint, là où il y a le plus de silence, que là où la puissance de Dieu était le plus concentrée. Écoutez, dans le lieu très saint, c'était encore pire, vous savez. Parce que dans le lieu très saint, écoutez, la Bible dit que dans le lieu très saint, il y avait des souverains sacrificateurs. Si tu ne fais pas attention, tu rentres là-bas, tu meurs. Ce n'est pas que c'est Dieu qui les tuait. C'est que la puissance de Dieu était tellement forte que si tu rentrais là-bas et tu n'es pas préparé, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que c'était un lieu là où il y avait le silence. La Bible dit l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. La puissance de Dieu se développe dans votre vie lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, lorsque vous passez du temps en silence devant Dieu. C'est-à-dire vous êtes là pendant 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. C'est pour ça que Moïse avait une puissance extraordinaire dans sa vie. Imaginez quelqu'un qui est capable de faire 40 jours dans le désert, plutôt 40 jours sur une montagne. Jésus-Christ, écoutez, Jésus-Christ c'est pareil. Jésus-Christ a obtenu la puissance de Dieu où? La Bible dit que le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Le type ne parle à personne. Le type ne voit personne. Le type ne parle avec personne. Il est simplement dans la présence de Dieu. Et il ne dit rien. Pendant 40 jours et 40 nuits, le type est là, il ne dit rien. Peut-être qu'il pouvait parler, mais la majorité de son temps, il ne disait rien. C'est ça qu'on appelle la prière. C'est ça qu'on appelle communier avec Dieu. C'est ça la vraie prière. La vraie prière, c'est pas dire Dieu fait ceci, Dieu. Non. La vraie prière, c'est être là en silence devant Dieu. Et regardez la puissance que Jésus manifestait. Regardez la puissance que Jésus manifestait. La Bible dit que les gens voulaient le toucher parce qu'il y avait une force qui sortait de lui et qui les guérissait. Cette puissance venait d'où? Cette puissance venait d'où? Si cette puissance venait du fait de crier, ça veut dire que tous les chrétiens du monde auraient cette puissance-là. Parce que même en Afrique, il y a beaucoup de gens qui crient, mais pourtant il n'y a pas de puissance. C'est parce qu'ils pratiquaient la présence de Dieu. Et vous allez voir que rares sont les chrétiens qui font ça. Vous savez pourquoi il y a peu de chrétiens qui marchent dans la puissance de Dieu? Je vais vous dire pourquoi. Il y a peu de chrétiens qui marchent dans la puissance de Dieu, tout simplement parce qu'ils ne pratiquent pas la présence de Dieu. Ils ne savent pas rester en silence devant Dieu. Ce que je vous dis, c'est vrai. Écoutez, allez interroger les chrétiens. Allez les voir. Dites-leur c'est quoi la prière pour toi. Il va vous dire la prière, c'est demander. Dieu, fais ceci. Dieu, étends ta main. Dieu. Pour beaucoup de chrétiens, c'est ça la prière. 90% des chrétiens. Écoutez, le Seigneur me l'a révélé. Il m'a dit 90% des chrétiens. Pour eux, la prière, c'est ça. Dieu, étends ta main, agis. Dieu, étends ta main. C'est ça pour eux la prière. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne va pas exaucer? Dieu va exaucer parce que Dieu est notre Père. Même si vous priez d'une façon que Dieu n'apprécie pas, il va quand même faire grâce parce qu'il est notre Père. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut qu'on vienne devant lui. Écoutez,
C'est question de bon sens. C'est question de bon sens. Vous me regardez, n'est-ce pas? Vous me regardez. Si je viens devant vous et je commence à m'agiter comme ça, admettons vous vous appelez Marc. Je viens devant vous. Marc, 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 étends ta main. Marc, étends ta main. Marc, étends ta main. Vous allez vous dire que mais le gars là, quel problème? C'est comme ça que Dieu voit les gens qui crient comme ça devant Dieu. Mais venez dans la présence de Dieu et restez en silence. Et vous allez voir que la puissance de Dieu va se développer. Vous voulez sentir la présence de Dieu? Vous voulez expérimenter la gloire de Dieu? Commencez à partir d'aujourd'hui à pratiquer la présence de Dieu. Apprenez en restant en silence devant Dieu. Plus vous restez en silence devant Dieu, plus la gloire de Dieu va commencer à se manifester. Et vous aussi, si vous voulez que la puissance de Dieu se développe dans votre vie, pratiquez la présence de Dieu. Plus vous pratiquez la présence de Dieu, plus la puissance de Dieu, plus la gloire de Dieu va se manifester. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit avec vous.